Jean-François Münster, vous êtes directeur scientifique du groupe Total. Que représente la mer aujourd'hui pour le groupe Total? Est-ce que c'est un moyen logistique? Est-ce que c'est un lieu de production? Est-ce que c'est un espace de découverte de nouvelles richesses? La mer, pour Total, est quelque chose d'essentiel. On y a plus de la moitié de notre production d'hydrocarbures. Et c'est en croissance. Et les nouvelles découvertes du futur, une grande part d'entre elles seront offshore. La mer, c'est une de nos activités de transport. Total transporte des hydrocarbures, transporte du gaz naturel liquéfié, transporte des essences après raffinage. Et par conséquent, la mer, c'est une de nos activités importantes, le shipping, disons. La mer, c'est des activités portuaires. Vous savez que dans le monde, 40% du transport maritime, en volume, en tonnage, correspond à du transport d'hydrocarbures. Total est un grand du transport et des activités portuaires liées à ce transport. Total a des activités industrielles lourdes, du raffinage, de la pétrochimie dans des zones portuaires. L'essentiel du raffinage mondial et de celui de Total est dans des zones portuaires. Et la mer, c'est un marché. Parce que Total fournit des carburants, des lubrifiants pour le transport maritime. Total livre des lubrifiants dans 800 ports dans le monde. Total aussi vend des élastomères, Hutchinson, des cols, Bostik, de la métallisation, Atotech. Et tous ces produits-là sont utilisés dans l'activité maritime, dans la construction navale, dans la marine de plaisance. Et ce sont des marchés pour Total. Donc la mer, c'est tout. C'est le futur, c'est notre production, c'est notre marché. Ce sont des activités de service. Le groupe Total est connu comme étant un leader en matière d'exploration et de production offshore pour les hydrocarbures. Est-ce que la part d'inconnu dans les nouvelles richesses à découvrir en mer vous paraît encore très importante? Oui. Au fur et à mesure que le temps passe, nous apprenons à comprendre des réservoirs d'hydrocarbures de nouvelles sortes. Il y a quelques années, ça a été les grands réservoirs d'hydrocarbures qu'on appelait antésalifères, c'est-à-dire sous le dôme de sel, comme au large des côtes du Brésil. De plus en plus, nous nous apercevons qu'il y a des ressources pétrolières le long de ce qu'on appelle des marges abruptes, les frontières entre les continents et les océans. D'habitude, on pensait qu'il fallait des bonnes couches sédimentaires bien installées. On s'aperçoit qu'il y a des réservoirs pétroliers dans les zones plus abruptes, moins simples du point de vue des empilements sédimentaires. Et donc, on a encore de nouveaux thèmes géologiques offshore dans lesquels on trouve des nouvelles ressources d'hydrocarbures. D'autre part, il y a des zones géographiques dans lesquelles il n'y avait pas eu beaucoup de travail de fait, par exemple sur l'Est africain, par exemple sur les plateaux continentaux de l'Arctique, où il y a énormément de gaz. On estime que 25% des ressources de gaz à trouver se retrouvent en Arctique. Donc il y a des zones géologiques et des zones géographiques sur lesquelles il y a un futur pour les hydrocarbures en mer. Souvent, les milieux maritimes français regrettaient que la France ne s'affirme pas davantage comme un État qui soit une puissance maritime. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'une puissance maritime? Une puissance maritime, un État, ce n'est pas que l'État, avec un grand E. C'est le pays, et en particulier les activités économiques dans le monde maritime. Il faut qu'un pays puissant ait une activité économique puissante, et souvent cela passe dans le domaine maritime en particulier par des groupes qui sont implantés sur le monde, pas seulement sur leur territoire local. Et la France dispose d'un grand nombre d'entreprises dont le marché, dont l'activité, dont la présence est dans le monde. Et de ce point de vue-là, dire que la France n'est pas un grand État maritime est un petit peu une myopie. La France est un État économique maritime important. Alors vous serez les 3 et 4 décembre prochains à Montpellier 7 pour les 9e Assises de l'économie maritime. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement? Les assises de l'économie maritime se sont installées dans le paysage français et d'ailleurs sont devenues visibles à l'échelle européenne. C'est même une ouverture qu'il faudrait gagner aujourd'hui. Et ce genre d'événement, il est très important de le maintenir dans la durée. Total est présent, soutient les assises des économies maritimes depuis le début et nous allons aussi le soutenir cette année. Chaque année, des débats importants, ces assises permettent de construire du consensus, permettent d'exprimer des enjeux, permettent de faciliter le dialogue entre le monde politique et les acteurs économiques. Et donc ces assises de l'économie maritime, c'est une occasion de faire le point, de débattre sur les éléments d'aujourd'hui, de se projeter sur le futur. Et il faut absolument maintenir les assises de l'économie maritime dans la durée. Merci Jean-François Münster et rendez-vous à Montpellier. Merci.